Je voulais parler des transits. Il y a eu un débat lors du colloque organisé par la FDAF Parlons Avenir, qui a touché la question des transits, notamment à propos de l'exposé de Gilles Verrier. Alors, les transits sont une notion fondamentale. Pourquoi elle est fondamentale? Parce qu'elle articule le plan des planètes qui circulent dans le ciel. Bon, voilà, à un moment donné, donc la réalité astronomique globale, celle qui est propre à l'astrologie mondiale, par exemple, bon, avec le thème natal, avec un certain thème natal d'une certaine personne. Bon. Et bon, donc ça c'est bon. Donc on est d'accord là-dessus. Bon. En revanche, la question qui se pose, c'est de savoir. J'ai une théorie selon laquelle, quand on a un signal, il faut savoir à qui s'adresse ce signal, qui est capable de capter ce signal. Donc, on ne peut pas absolument affirmer, d'ailleurs Gauquelin dirait la même chose, que toutes les planètes font sens pour tout le monde. Donc s'il y a un transit, quelles sont les planètes qui peuvent transiter le thème de quelqu'un? Certains diront, bah oui, toutes les planètes doivent transiter le thème de quelqu'un parce que dans le thème de quelqu'un, il y a toutes les planètes. C'est une réponse un petit peu rapide, parce que je ne réponds pas à la question de la spécificité de la correspondance entre l'émetteur et le récepteur, si on doit parler de cette façon-là, qui est un petit peu rapide. Pour moi, une personne donnée est capable, est programmée pour capter un certain signal d'une certaine planète. Voilà. Alors d'autres personnes diront non, toutes les planètes, les gens sont tous capables de capter tous les signaux de toutes les planètes. Voilà un débat. Voilà un débat comme ceux que j'apprécie dans un colloque d'astrologues. Alors ça peut déstabiliser les élèves en astrologie, parce qu'il y avait beaucoup d'élèves en astrologie qui n'étaient peut-être pas venus pour qu'il y ait vraiment un débat, mais qui étaient venus pour mettre en application ce qu'ils savaient déjà. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé en fait. Dès qu'on a parlé d'interprétation du thème, tout le monde a levé la main en voulant montrer qu'il savait interpréter un thème, ceci, etc. On ne veut pas remonter en amont à des questions de base, à des questions de fond. Alors notre ami Gilles Verrier, lui, s'est lancé dans une démonstration assez bizarre, puisqu'il a dit oui, c'est vrai, il y a le ciel, il y a les planètes dans le ciel, mais pour prendre connaissance de la personne elle-même, il faut faire des directions qui font bouger le thème. C'est un peu la thèse aussi de Roger Eke avec d'autres instruments, mais toujours par rapport aux directions. Donc les amateurs de direction, ils n'aiment pas beaucoup les transits, quelque part. Ils oublient simplement que les transits, ils aspectent le thème, chaque thème différemment. Et que par conséquent, même si les astres sont là en permanence pour tout le monde, ils vont agir de manière spécifique selon le thème concerné. Bon. Alors je terminerai en disant que la question est de savoir qui sont les personnes concernées. Ça paraît paraître une question idiote, parce que pour les astrologues d'aujourd'hui, tout le monde est concerné par toutes les planètes. Bon, donc il n'y a pas de souci. Mais moi je ne dis pas du tout ça. Je dis ce que j'appelle, d'un terme un peu technique, l'anachorème, l'anachorisme, c'est-à-dire ne pas se tromper, savoir quel est le vrai destinataire du message. Bon. Donc, il faut savoir, bon, et puis alors une autre question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le thème qui va être le facteur de focalisation des planètes? C'est-à-dire le transit, il va agir sur quoi? Et moi je réponds, le transit, il agit sur le degré ascendant, si le degré ascendant est en aspect de conjonction, d'opposition, de carré, avec la planète considérée comme étant la planète qui correspond à la personne. Il y a tout un ensemble de conditions à remplir
avant de se lancer dans une direction sauvage des transits.